Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher ami Elie Kalifer, chers collègues. Alors que la contamination au chlordécone continue ses ravages aux Antilles, l'État a aujourd'hui, à travers cette proposition, l'opportunité historique de réarmer un tant soit peu son image et sa dignité. Par dérogation, nos pays ont été purement et simplement empoisonnés. Le chlordécone, pesticide ultra toxique interdit en France en 90, aux USA dès 1976, a pourtant été autorisé jusqu'en 93 et utilisé au-delà dans nos territoires. Au mépris du principe de précaution et malgré sa nocivité connue et reconnue par les autorités publiques et scientifiques. Nos terres, mers, cours d'eau sont durablement contaminés avec des concentrations en chlordécone 50 fois supérieures aux normes européennes. Nos cultures, production animale et autres activités de pêche sont lourdement impactées. Plus de 90% des Guadeloupéens et des Martiniquais est concerné par les contaminations, avec une prévalence des cancers, notamment de la prostate, des malformations génitales, des problèmes de fertilité, à l'heure où vous osez nous assigner des objectifs de réarmement démographique. Ce scandale d'État tient autant à l'empoisonnement perpétré en parfaite connaissance de cause qu'au refus obstiné de le reconnaître officiellement et de réparer ses préjudices. Et cette obstination demeure l'un des symptômes les plus prégnants du continuum colonial avec lequel la France refuse de rompre. L'heure de la réparation a sonné et la reconnaissance symbolique par l'État de sa responsabilité à l'origine de ce scandale relève du niveau plancher de la décence. C'est d'ailleurs pourquoi le vote de cette proposition n'est qu'un premier pas. D'autres sont à venir pour la reconnaissance comme maladie professionnelle des cancers du sein et de l'utérus dont sont atteintes les ouvrières agricoles, pour l'assouplissement des conditions de reconnaissance comme maladie professionnelle du cancer de la prostate qui atteint les ouvriers agricoles. Pour une loi de programmation et une loi de finances relative à la dépollution de nos terres, à la détoxication de nos populations, à la réparation des préjudices corporels, environnementaux, moraux et économiques subis. Pour la création d'un régime d'indemnisation dérogatoire au droit commun, s'il le faut, pour la réparation des dits préjudices, comme pour l'amiante, et pour la création d'une autorité administrative indépendante, proposition portée par mon excellent collègue Marcelin Nadeau. Après tant de déceptions et de désillusions, après tant d'incompréhension et de colère, comme celle suscitée par l'inacceptable non-lieu prononcé le 2 janvier 2023, après tant d'insuffisance des plans chlordécone successifs, présentés pourtant avec suffisance par l'État, mais jamais à la hauteur de nos attentes légitimes, après tant de discriminations de traitement criantes entre chlordécone et amiante, il est temps que l'État s'y prompte à concéder des dérogations sous la pression des lobbies, reconnaisse enfin sa responsabilité, ouvrant droit à indemnisation, et c'est l'objet de ce projet. Le colonialisme tend à exiger des peuples colonisés qu'ils se taisent et se satisfassent des miettes qui leur sont versées. Sachez que cette époque est désormais révolue, c'est fini ça. Nous ne nous tairons plus, forts de notre unité, transcendant les clivages politiques et territoriaux, et forts de l'extraordinaire mobilisation de nos peuples. La France ne peut plus et ne pourra plus sacrifier notre dignité et notre humanité sur l'autel des intérêts pécuniaires d'une minorité. Et je vais finir par adresser un mot à nos compatriotes, notamment de Martinique et de Guadeloupe, pour leur dire « Allons enfants des colonies, allons enfants maltraités par la patrie ». Nous saurons, à l'issue de ce vote, nous saurons si un jour de gloire peut arriver. Merci.
Merci, Monsieur Nilor.